Comment Rome a été fondée? Rome est une ville légendaire en tout point, de par son histoire à la tête d'un des plus grands empires occidentaux, mais aussi par l'histoire de sa fondation. La légende de la création de Rome commence après la prise de Troie. Énée, l'un des meilleurs et des plus grands guerriers troyens, s'enfuit et après plusieurs épreuves difficiles, arrive au Latium et est reçu par Latinus, le roi des Laurentes. Il se lie d'amitié avec Latinus et lui épouse sa fille Lavinia. Énée doit combattre l'ex-fiancé de Lavinia, Turnus, le roi des Rutules d'Ardea, qui veut se venger de la relation qu'entretient Énée avec Lavinia en prétextant que le fils de Énée, Ascagne, nommé lui la pris Virgile, a tué un cerf sacré, et c'est à cause du conflit qu'oppose Turnus à Énée. Énée vainc Turnus et fonde donc Lavinia pour former qu'un peuple entre les Laurentes et les Troyens. Son fils Ascagne succède à Énée et fonde Albe la Longue, son alors une dynastie de rois, 12 précisément, qui ne laissent pas beaucoup de traces de leur existence, mais qui font de chacun un principe essentiel de Rome, tel que la religion romaine ou le Sénat. La fondation de Rome se concrétise de suite une rupture entre deux frères. Le roi Numitor, qui est un descendant de Iule, est renversé par son frère Amulius, parce que selon la légende, la fille de Numitor, Rhea Livia, une Vestale, c'est-à-dire une prêtresse de Vestale, la déesse du foyer, a fait vœu de chasteté. Cependant, elle a été mise enceinte de deux jumeaux par le dieu Mars. Ces deux jumeaux sont Romulus et Rémus, et ils sont jetés dans le Tibre par Amulius, car d'après un oracle, la venue de ces jumeaux était un mauvais présage et apporterait que des problèmes. Romulus et Rémus sont sauvés par la décrue du Tibre, et échouent sur la rive, puis sont nourris par la légion de Luperca, pour finir élevés par des bergers. Adulte, il destitue Amulius et rend le trône à Numitor. D'après la légende, c'est sur le lieu où ils furent sauvés qu'ils font de Rome en 753 avant notre ère. Pour décider qui sera le roi de la cité, ils attendent les auspices. Et Rémus voit 6 oiseaux en premier, et Romulus, peu de temps après, en voit 12. Rémus est le roi de la ville, car il a vu les oiseaux en premier, mais Romulus se proclame le roi, car il en a vu plus que Rémus. Romulus étant roi, il trace le périmètre de la ville. Rémus, se moquant de Romulus, franchit le sillon, le trait qui limite le périmètre de la ville, qui a un caractère sacré. En conséquence, Romulus met à mort Rémus. Romulus devient donc le premier roi de Rome, et la datation de la fondation de Rome provient de Varron, un écrivain et savant romain qui fixe la date à 753 avant notre ère. Le nom de Rome est encore attribué par Varron à Romulus. L'origine supposée du nom de Rome proviendrait d'une origine italique, qui dériverait de Roma, qui désigne le ruman, et le premier nom étrusque du Tibre, où l'avant été jeté, Romulus et Rémus.